C'est encore un nouveau rendez-vous sur votre chaîne de proximité, la télévision deuxième, comme tous les lundis lorsqu'il sonne 20h30, le temps s'arrête et nous parlons sport. Sport dans toute sa dimension. Merci mesdames et messieurs de nous faire encore une fois confiance. Ce soir, nous allons parler encore une fois de cette discipline qui semble être occultée un peu dans notre pays. Quand bien même ils sont nombreux, ces jeunes qui la pratiquent cette discipline. Nous parlons des sports de glisse, le patinage. Certainement que certains en savent quelque chose, mais d'autres non. Ils sont nombreux ces enfants que vous allez retrouver de par endroits qui pratiquent la discipline, même dans la rue. Ils sont également là, ces jeunes passionnés de cette discipline de glisse, les dangers, les avantages, l'organisation autour donc de cette discipline. L'organisation autour de cette discipline, nous allons en parler puisque bien évidemment il y a une fédération qui s'en occupe et juste derrière nous allons retrouver le grand format avec le sport, le football avec le championnat national de football de première division et deuxième division. Nos invités sont là. Nous commençons donc par les patineurs. Bonsoir et bienvenue, Sage Akbalo. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Voilà, donc monsieur Apédo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Lui n'a pas voulu trop parler parce que c'est un habitué de la maison. Ouais. Mais vous êtes, je vais dire, c'est la première fois que vous venez sur le plateau avec nous. Alors vous êtes bien évidemment le coach au sein donc de cette fédération, si je ne me trompe pas. Si. Voilà, alors comment ça se passe votre activité déjà? Bon, ça avance à grands pas. Nous remercions le ciel. Nous arrivons quand même à encadrer les enfants. Dans notre club. Et en tout et pour tout, nous pourrons dire que ça va. Ça va. Alors, n'est pas coach qui veut. Nous espérons que votre background, votre expérience vraiment est mise en vue, est mise en exergue devant donc ces jeunes qui sont aujourd'hui passionnés de la chose avec votre expérience et ils arrivent à gagner beaucoup de choses. C'est ça. Alors, on peut savoir quand même un peu de vous en tant que coach, quel a été le parcours? Oui, bon, le patinage c'est une passion pour moi. Depuis tout petit, j'ai commencé. Je peux dire les parents n'ont pas été d'accord comme tout autre enfant. Ouais. Et ça a été vraiment dur. J'ai dû arrêter, reprendre. Mais bon, aujourd'hui, je suis moi-même. Voilà. Je ne dépends plus de personne. Donc, comme je l'ai dit, je suis passionné du sport de glisse. Et aujourd'hui, je suis coach au sein du club Lions et j'arrive quand même à aider les petits-enfants, les grandes personnes à profiter de ce sport-là, à mieux s'exercer. Voilà. Le sport de glisse, c'est bien ces images donc que vous voyez, c'est tout qui pratique donc cette discipline au sein donc d'une équipe bien structurée dans la capitale togolaise. Voilà donc ce qui nous permet d'illustrer un peu donc cette discipline. Ils sont nombreux à vouloir s'accrocher au vélo dans les rues, à pratiquer ce sport-là seul, d'autres même avoir des voitures auxquelles on s'accroche pour rouler, tout ça là. On va peut-être effleurer cela dans cette émission Sage. Vous êtes le secrétaire de la fédération togolaise de sport de glisse. Aujourd'hui, ce n'est plus sport de glisse, c'est devenu skate, puisque c'est le nom mondial qu'on a attribué tout dernièrement lors de notre dernier congrès qui s'est passé le 19 novembre. On a changé de nom, qui est devenu la Fédération togolaise de skate. Alors, lorsqu'on parle de skate, il y a quand même plusieurs catégories aussi dedans. Oui, il y a aptitude ou bien quoi, je sais pas. Oui, il y a 24 disciplines. 24 oui. Waouh, c'est énorme. C'est énorme. Alors, justement, 24, mais ici au Togo, est-ce qu'on arrive quand même à retrouver tous ces aspects, toutes ces disciplines au sein de... Nous pratiquons quelques-unes des disciplines dans les 24, à savoir le roller course, le roller slalom, le roller... comment on dit le roller hockey. Voilà, c'est ce que nous... D'accord. Alors, aujourd'hui, quand même, quand on parle du skate au Togo, est-ce que vraiment les gens, ça motive? Est-ce que ça dit quelque chose aux gens? Oui, actuellement, tout le monde veut pratiquer le patinage parce que tout d'abord,
Je ne sais pas s'ils ont compris quelque chose dedans, mais déjà, en voyant, en sillonnant la ville partout, vous allez voir un petit sur ses rollers en train de patiner. Bien sûr qu'il n'y a pas assez de sécurité, mais ils arrivent à avancer. Donc notre devoir maintenant, c'est de les cadrer, de les formaliser, et puis pourquoi pas... c'est ça les conduire voilà, devenir quelque chose. D'accord, je vais vous revenir dans un instant, garder votre souffle. Coach Pédo, alors vous avez été patineur, aujourd'hui vous êtes en train d'encadrer les jeunes. Quel est l'avantage? On va quand même s'intéresser à cet aspect avant de revenir à l'organisation. Quel est l'avantage lorsqu'on pratique cette discipline, ce genre de sport? Oui, l'avantage, il y en a plein. Il y en a plein. Comme tout autre sport, quand vous la pratiquez, et c'est d'abord la santé, le sport. La santé, le sport, oui. C'est la santé. Mais le patinage, elle est plus particulier. Nous comparons le patinage à la natation. À la natation, oui. Avec la natation, vous travaillez tout le corps. De même que le patinage, vous travaillez tout votre corps. Tout le corps. Tout le corps travaille. Le foot ne travaille pas tout le corps. Le cyclisme ne travaille pas tout le corps. D'autres sports ne travaillent pas tout le corps. Mais le patinage et la natation font tous ces exercices-là. Donc c'est un avantage déjà. Et le patinage, elle est thérapeutique aussi. Thérapeutique. Je veux dire, côté médical, ceux qui ont été opérés au genou, d'habitude on leur conseille le patinage. C'est rééducatif pour les genoux. Donc dans le temps, je dois dire, les gens pensaient que c'est les bandits et on te voit sur patin, tu roules, tu es un bandit automatiquement. Quoi. Mais heureusement, aujourd'hui, beaucoup comprennent. Il y a beaucoup de parents qui amènent leurs enfants vers nous et que nous les entraînons. Ça, c'est déjà une grande joie pour moi parce que quand moi j'étais enfant, on me prenait pour un bandit et les parents disent tu vas avec les bandits. Mais aujourd'hui, ce sont les parents qui amènent les enfants vers vous. Donc c'est déjà un grand atout. Et nous voyons que bon nombre de gens prennent goût du patinage aujourd'hui. Et moi, c'est un grand plaisir pour moi de voir le patinage évoluer au Togo. Voilà. Si notre temps, ce n'était pas comme ça. D'accord. Je vais quand même me tourner vers vous, Sage Apalo. Au-delà du titre de secrétaire que vous portez, vous êtes aussi un patineur. Et certainement que les débuts n'ont pas été faciles pour vous. Oh bon, le patinage, je l'ai connu depuis l'enfance. J'ai demandé une fois à ma maman de me payer les patins. Elle a refusé. Ça coûte cher? Oui. Ça coûte cher? Oui. Autour de combien? Les patins professionnels coûtent environ au minimum 200 000. 200? Oui. Les patins de sérieux. En fait, c'est pas un sport. C'est pas un sport des pauvres là. Voilà. C'est comme le cyclisme, vous payez le vélo à 1 million. Wow. Ça, c'est le minimum du coût. Et un pratiquant, je vais dire. Un professionnel doit avoir combien de patins? Plusieurs patins. Et ce qui est important dans le patinage, ce sont les roues et puis les roulements et avoir un bon châssis. Et puis c'est fini. Vous pratiquez pleinement votre sport. Et vous l'aviez eu dans votre enfance? Maman n'a pas voulu. Et j'ai grandi un peu. Avant de commencer par patiner, et j'ai commencé au palais des congrès comme tous les autres. Après, bon, comme c'est une passion qui est innée en moi, j'ai développé ces atouts, j'ai développé beaucoup de trucs dans le patinage. Et aujourd'hui, nous voilà ici en train de parler sur le roller. Voilà. D'accord. Je vais rester un peu avec vous. Après tout ce temps, qu'est-ce que vous avez pu gagner? Qu'est-ce que vous avez pu gagner dans le patinage aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pourriez dire à ces jeunes ou à ces enfants? Puisque vous êtes le secrétaire général et vous êtes donc au sein de la fédération, il faut quand même apporter votre expertise. Et cela passe également par ce que vous avez pu gagner dans ce domaine. Je dirais que j'ai gagné beaucoup. Tout d'abord, moi-même, j'ai gagné la santé. Aujourd'hui, je suis très en bonne santé. Je ne souffre
d'aucun mot. Et deuxièmement, j'ai gagné ou bien j'ai fait venir des personnes à pratiquer le sport, les enfants. J'ai aidé beaucoup de personnes dans cette discipline. Bon, c'est une joie déjà pour moi. C'est ma fierté de faire connaître ma passion aux autres. Donc j'ai gagné beaucoup de choses. D'accord. Coach, oui. Aucune discipline sportive n'est sans difficulté, sans problème. Oui. Lorsqu'on parle du patinage, pour ces jeunes qui veulent s'y aventurer, à quoi vous devez vous attendre? Qu'est-ce que les parents doivent savoir? Quels sont les dangers? Et puisque lorsqu'on connaît les dangers, on sait comment préparer les solutions. Voilà. C'est vrai, comme vous l'avez dit, tout sport a ses méfaits. Le patinage, chez nous, à Lions Club, nous exigeons les protèges. Nous avons le casque, les coudées, les genouillers, les poignets. Ça protège les enfants quand ils tombent. Puisque sur le patin, même les professionnels, ils tombent. Quand on voit les émissions, ils tombent. Nous-mêmes, nous tombons aussi. Donc, il faut se protéger. Donc, quand vous amenez vos enfants, la première des choses, c'est d'avoir l'équipement au complet. Voilà. Maintenant, je m'en vais un peu sur la rue. Nous voyons des enfants souvent qui s'accrochent aux motos, aux voitures, dans la rue. Tout ça là. Et je m'en vais vous dire que dans le règlement du patinage, s'accrocher à un engin à moteur est interdit. C'est interdit. C'est interdit. Tu ne dois pas t'accrocher à un engin à moteur. Donc moi, personnellement, dans mes activités, quand je vois des enfants faire ça, je m'arrête, je les arrête, je dis non, ça se fait pas. Bon nombre de personnes me connaissent et quand je les aborde comme ça, ils disent coach, ça va, je vais plus le faire. Mais par moment, je les vois encore. Donc je veux faire comprendre au monde que non, le patinage c'est pas ça. On ne pas le fait de s'accrocher à un engin à moteur. Non. Bien, maintenant, par après, il faut s'attendre aux blessures. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Dans le patinage. Et un enfant peut tomber, se blesser. Nous, psychologiquement, nous préparons les parents pour ça. C'est possible. C'est possible. Il peut y avoir quand même des incidents. Voilà, des incidents au cours de des activités. Voilà. Par moment. Vous avez quand même prévu certaines dispositions. Dans le club, nous avons soin des cas éventuels. Voilà. Chez nous, à Lions Club, nous avons une équipe de secours qui est là, avec les premiers secours au moins. Quand il y a un incident sur la piste, on gère ça. Vous gérez. Mais si c'est grave, on les amène à l'hôpital. Le club a un médecin pour le club qui gère ces situations-là. D'accord. Et actuellement, tout athlète dans le club est assuré. Ils sont couverts par l'assurance. Les parents peuvent le prouver. Voilà. Donc, c'est pas de l'amusement. C'est pas de l'amusement. C'est du vrai. C'est du vrai. Ouais. D'accord. Ce qu'il faut savoir, chers jeunes, c'est que c'est interdit de s'accrocher donc au vélo, s'accrocher au moteur, s'accrocher aux voitures, comme on le voit dans la rue. Pour les passionnés, il faut quand même se soumettre également donc aux exigences et surtout aux formateurs pour avoir un encadrement meilleur pour la pratique de cette discipline. Maintenant, on va voir avec la fédération quels sont les projets, quels sont les objectifs peut-être pour valoriser ou revaloriser cette discipline-là dans notre pays. Comme toute fédération qui a un programme de l'année. Donc nous avons lancé le programme de l'année nouvelle, c'est-à-dire l'année 2022. Et très bientôt, nous allons démarrer nos activités. Il y aura des formations, des séminaires de formation, de coaching, d'arbitrage, d'athlétisme et un peu de tout. Et il y aura aussi le championnat national qui sera annoncé très bientôt. Le championnat national. Donc il y a quand même des clubs à l'intérieur qui sont vraiment structurés, que la fédération reconnaît. Oui, je dirais oui et non, parce que bon, pour le moment, nous sommes sur les démarches pour aider ces clubs informels à être formés. À être formalisés. Voilà. Et donc c'est la campagne. Il y aura une campagne de sensibilisation par rapport à la formalisation des clubs. Il y a des talents et donc la fédération déjà joue son rôle de maman pour aider les athlètes, tout le monde passionné de roller à évoluer dans sa passion. Vous avez le soutien des autorités? Oui, bien sûr. Le ministère des Sports
a promis nous accompagner cette année, puisque depuis un moment, bon, on n'a pas eu assez de soutien, je peux le dire, je peux me permettre de le dire, mais cette année, c'est promis que nous serons accompagnés par le ministère des Sports. Donc, d'accord. Et le matériel, le matériel, vous savez, c'est en mangeant que l'appétit vient. Donc, mollo. Donc, vous l'avez cité, 200 000 francs pour... voilà, ça c'est le minimum. Ça c'est le minimum. Est-ce qu'on pourra acheter pour combien de rouleurs autour je voudrais ajouter quelque chose. Nous avons parlé de 200 000 francs pour... une paire de patins professionnels. Donc il y a quand même les amateurs, il y a de 15 000, 25 000, 30 000, on peut avoir du patin et commencer. Les patins comme on parle de 200 000, c'est professionnel. Puisque là, peut-être il y a des compétitions à l'extérieur, à l'étranger. Et vous envisagez également prendre part à ces compétitions-là? Oui, c'est le programme de la fédération. Donc je pense que nous allons tenir à notre promesse de participer à ces grandes compétitions à l'international. Merci donc, chers partenaires de cette émission, la 2 Sport sur la télévision deuxième, d'avoir encore une fois accepté notre invitation et venir partager avec nous autour de cette discipline, puisque nous continuons par les voir dans les rues un peu partout. On se pose tant de questions. Quelle est l'organisation autour de cette discipline pour amener ces jeunes véritablement à être encadrés, accompagnés? Et ce soir, nous espérons que nous avons encore une fois projeté nos lumières sur la fédération togolaise des sports de skate. C'est bien cela? Ou bien du skate? La fédération togolaise de skate. La fédération togolaise de skate. Le skate, c'est en anglais. Ah, d'accord. Skate attitude. Voilà, ce qui veut dire en français le roller. Le roller. Ah, d'accord. Alors, coach, merci encore une fois. Certainement que nous ferons le déplacement, un de ces 4 sur le terrain pour voir avec vous les activités avec les jeunes, comment ça se passe, et bien évidemment interroger ces jeunes-là pour voir leur passion, leur motivation. Certainement qu'il y a aussi une ouverture d'esprit quand on est au milieu de ces enfants, ou bien on est avec des pères, il y a quand même une ouverture d'esprit et il y a une collaboration, une fraternité peut-être qui se crée aussi entre ces jeunes. Donc on fera le tour une fois pour les découvrir. Ça nous fera vraiment plaisir, nous serons là à bras ouverts vous accueillir. D'accord, merci beaucoup. Sage Akpalo, bien les choses à la fédération et puis on va dire bonsoir quand même au président. Oui, bien sûr. Notre cher président, monsieur Emmanuel. Je lui présente mes salutations. Et pour ajouter, bon, la dernière fois nous avons exécuté ou bien nous avons fait une activité. On a fait une activité sur l'environnement et le sport qui s'est bien passé. Avec à la fin une compétition et l'apothéose aussi a été très super avec la participation des personnalités qui nous ont vraiment accompagnés dans cette activité. D'accord. Donc merci beaucoup à tous ces partenaires aussi qui nous ont soutenus durant ces moments et nous comptons dans les jours à venir faire beaucoup mieux pour le roller au Togo, puisque c'est notre passion et l'objectif c'est d'avoir des champions au Togo, voilà. Bien évidemment. Voilà. Si d'autres disciplines n'arrivent pas quand même à apporter des médailles d'or, oui, le sport, le roller doit apporter voilà, comme il a déjà fait. Alors, à part le roller, vous faites quel sport? Vous pratiquez quel sport? Bon, comme au début, j'avais commencé, j'étais gardien. Vous étiez gardien de but? Oui, j'étais gardien de but. Oui. J'étais footballeur, gardien de but. Et tout ça là aussi, c'est toujours la maman qui ne voulait pas que je continue. Et vous avez arrêté le football? Et j'ai arrêté, donc j'ai opté pour le roller. Et là, je n'ai aucun sport à part le roller. À part le roller? Oui, je n'ai aucun. Coach Abido, à part les patins, vous faites autre chose vous? Oui, bon, moi je fais beaucoup de choses. En matière de sport, je fais beaucoup de choses. Je suis bon nageur aussi. Nageur? Je nage bien. La natation. Le roller, c'est le top, quoi. D'accord. Merci donc chers invités d'avoir répondu donc encore une fois à notre invitation. Nous espérons vous retrouver très prochainement dans d'autres numéros de notre émission La 2 Sport, et c'est ici qu'on va s'arrêter pour le patinage. On va donc marquer une courte pause de l'autre côté de la régie, le temps de recevoir nos invités pour parler du football. Analyse, décryptage, infosport.
Zoom sportif et débat, c'est dans votre émission La Sport. La Sport, c'est avec Roger Lanvenou et ses invités tout le lundi à 20h30, rediffusion les jeudis à 11h. Analyse, décryptage, infosport. Zoom sportif et débat, c'est dans votre émission La Sport. La Sport, c'est avec Roger Lanvenou et ses invités tout le lundi à 20h30, rediffusion les jeudis à 11h. Et bien voilà, donc nous sommes de retour sur ce plateau pour la deuxième et dernière partie de cette émission La Sport. C'est bien tous les lundis à partir donc de 20h30 sur votre chaîne de proximité. La rediffusion, c'est mercredi donc à 11h, justement. Donc merci encore une fois d'être des nôtres. Pour les internautes, on ne va pas quand même oublier, retrouver l'intégralité de cette émission sur notre page Facebook TV2. Et donc nous espérons vous servir en tout temps et en tout lieu. Bienvenue donc pour cette deuxième partie. Nous recevons sur le plateau. Je commence par le grand frère Prosper Allemand, comme on l'appelle. Bonsoir grand frère Prosper et bienvenue. Oui, bonsoir à tout un chacun. Merci aussi pour l'invitation. Ça fait un bail. Oui, ça fait vraiment mais je crois quand même que non, la relève est en train donc de bien manager. De temps en temps, les doyens que nous sommes passeront justement pour apporter ne serait-ce que quelques coups de main. Donc une fois encore, merci d'être la dernière fois que vous êtes passé au studio de la est-ce que je me rappelle ça fait vraiment longtemps qu'il est passé sur ce plateau, donc c'est un plaisir pour nous de l'avoir à nos côtés. Ce sont nos doyens dans la matière, dans la chose, Prosper Agbokoulou, et nous l'appelons affectueusement Prosper l'Allemand. Bientôt il va partir en Allemagne pour Inch'Allah. Aouzba Osni, bonsoir et bienvenue encore une fois sur le plateau de la TV2. Bonsoir Roger, bonsoir à tous ceux qui écoutent la TV2. C'est moi qui ressors la gardienne. Ah bon? Le grand frère Prosper Allemand, si je peux même l'appeler papa, parce que j'attendais le nom Prosper Allemand. Je crois qu'à l'époque j'étais encore en classe de 4e. Waouh! Ça l'a écouté sur les ondes de Radio Lomé. D'accord. C'est Chandelle. Je suis en face d'un papa. Avec plaisir. Allez, on va aller plein pied donc dans notre débat de ce soir. Nous allons parler du championnat de la première division, de la deuxième division. Mais permettez quand même qu'on puisse faire un clin d'œil aux dames, puisque le 17, bien évidemment, nos dames en match, nous parlons de l'équipe nationale féminine. Le Togo reçoit donc le Gabon. Ça va être un match, apparemment, ça sera un match chaud, un match plaisant, un match terrible. Oui, terrible, parce que c'est la clé de voûte de l'énigme Cannes qui attend. Oui. Ce sera pour la première fois. Les Togolaises sont dos au mur face à un adversaire coriace. C'est dit tout simplement que nous devons mettre vraiment la chance de notre côté pour bien négocier ce match aller avant de pouvoir nous fondre, je dirais, dans l'enfer donc de Libreville au match retour. Maintenant, oui, il y a le sens du patriotisme qui souvent nous amène à croire que nous sommes aussi aguerris, fortes. Et si je dis forte, c'est en parlant des filles. Nous rentrons nous les représentons. Nous sommes tous elles maintenant pour les aider vraiment à aller de l'avant. Il va falloir que l'on mette toutes les chances de notre côté, pas seulement sur le plan sportif, mais aussi sur le plan moral. Parce que nous sommes approchés de l'entraîneur, la sélectionneur, Kai Tomiti, avec tout son staff. Le travail qu'ils sont en train de faire est un travail de salut, mais est-ce que tout cela va suffire pour que nous puissions vraiment nous armer contre ces Gabonaises
N'oublions pas que en éliminant Sao Tomé et Principe, il n'y avait pas eu match. Donc c'était un non-match. Donc c'est le vrai match, le vrai challenge, c'est avec les Gabonaises. Vous avez quand même eu à scruter un peu l'ambiance au niveau du Gabon, le background des Gabonais. Il faut quand même se rappeler à l'idée que les Gabonais ne prennent pas la qualification, c'est-à-dire que cette compétition-là, à la légère, ils ont été déjà au Maroc pour s'entraîner, s'acquérir plutôt des conditions minimum, je dirais minimum, pas maximum, des conditions minimum, oui, pour pouvoir se mettre dans le bain du terrain. Voilà, donc ça leur permet déjà de se donner une idée sur ce que cela pouvait être dans la confrontation. L'ambiance là également, selon nos informations, reste bon enfant. Les dirigeants ont opté quand même pour, comme on appelle, le grand standing pour les joueuses. Donc, ce qui veut dire tout simplement que nous serons en face de beaucoup d'adversaires, c'est-à-dire sur le plan moral, sur le plan sportif et tout ce qui va l'accompagner. C'est le lieu quand même de rappeler à la Fédération togolaise de football, à l'ensemble de la famille sportive, aux autorités, à la ministre des Sports qui en fait déjà beaucoup, à la première ministre, parce que à la présidente de l'Assemblée nationale, parce que ce sont les filles. On a tendance à croire que lorsqu'on parle des filles, les dames ne sont pas trop mobilisées que lorsqu'on parle des hommes. Oui, les hommes sont leurs maris. Oui, je comprends bien, mais je crois quand même que le football féminin ne doit pas être prise à la légère. Donc, ce qui veut dire tout simplement que nous exhortons le gouvernement togolais, les autorités, vraiment à parler à ces filles-là, à leur donner le courage pour que la confrontation ne soit pas un enfer, mais un salut. Un salut. Oui. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce développement. S'il y a quelqu'un qui refuse d'autoriser sa fille à pratiquer le football, c'est bien votre, je dirais, copanéliste. Mais pour l'instant, j'espère qu'il ne va pas refuser son soutien. Les Iraniennes jouent elles portent les voiles pour jouer. Les gens vont match le 17h. Elles sont à 180 minutes d'une qualification historique. Pour l'instant, je ne veux pas être un diable pour cette date-là. Mais pour moi, je voudrais qu'elle se qualifie et que ce soit une première dans l'histoire du Togo de retrouver les éperviettes, si je peux m'exprimer ainsi, à une Coupe d'Afrique des Nations. C'est jamais arrivé dans l'histoire du Togo et c'est la première fois aussi qu'on est aussi proche d'une qualification, même au temps du colonel Roch Balakim Nyasingbe qui organisait des compétitions de championnats où on voyait ces filles-là se mettre en valeur. Moi j'ai connu l'équipe féminine de Bella FC. À l'époque, quand on parle de Bella FC, vous sentez véritablement que c'est une équipe féminine qui va aller jouer. Aujourd'hui, on a perdu de cette ferveur-là. Et si l'équipe nationale féminine peut nous apporter cette ferveur, on ne peut que dire Dieu merci. Mais est-ce que toutes les conditions sont réunies? C'est ça aussi la question. La dernière fois, j'étais à la conférence de presse de la sélectionneuse, Kaito Meti. Elle a parcouru. Mais la seule chose que je retiens, dans toutes les questions qu'on a posées, j'y crois à notre qualification. Elle n'a pas été claire. C'est la foi. C'est la foi. Et donc, pour moi aujourd'hui, on va se confier à la foi. Comme la foi sans les œuvres. Si la sélectionneuse y croit, nous tous nous allons y croire, on va se confier à cette foi de Tometi Kaï, que pour moi, je la souhaite bonne chance. Elle a tenu, elle est là, ça fait longtemps, pratiquement 5 ans, voire plus. Qu'elle est à la tête de cette équipe-là qui pratiquement n'a rien du tout à envier avec les autres équipes. Elle a mis une équipe, elle a bâti une équipe durant ces 5 dernières années et ce ne serait que une bonne chose qu'elle puisse se qualifier avec ces dames-là. Et puis après, pour moi, si elle arrive à se qualifier, pour moi, c'est de dire au revoir à la sélection. Parce que
les conditions ne sont pas réunies, mais elle ne peut pas nous dire à la presse parce qu'elle se confie à son employeur. Et si elle doit rester dans ces conditions-là, demain c'est nous qui allons la critiquer. On va dire qu'elle est là depuis 5 ans, qu'elle n'a pas pu produire quelque chose qui puisse permettre à ces dames-là d'arriver à une Coupe d'Afrique des Nations. Mais de l'autre côté, et quand vous voyez les contingents d'internationaux que nous avons aujourd'hui, qui sont du côté du Maroc, du côté de la France, voilà, donc on ne peut que se dire qu'aujourd'hui le football féminin togolais est en train de s'exporter. Entre-temps, on connaissait le Togo qu'à travers Emmanuel Adebayor par le football. Ma grand-mère, ma mère disait quand elle était à la Mecque qu'elle s'était perdue une fois et puis elle demandait à rejoindre le côté togolais. Elle a dit Togo, personne ne connaissait, il fallait appeler le nom d'Adebayor pour aller le pays d'Adebayor. On se retrouve rapidement. Donc peut-être aujourd'hui ma fille peut être ce porte-flambeau là, mais malheureusement elle va rater les 2 matchs. Elle avait pris un carton rouge et la sélectionneuse elle l'avait convoqué pour ce match là parce qu'on se disait qu'elle pouvait jouer le deuxième match parce que le match de Sao Tomé, le match retour étant gagné sur tapis vert, la CAF a considéré que ce match là n'est pas calculable et donc elle va devoir rater les 2 prochains matchs et ça va être compliqué pour le Togo parce que c'est elle, pour moi, aujourd'hui, le porte-parole de cette équipe-là. Elle n'est pas la main. Et comme disait la capitaine de l'équipe la dernière fois, qu'elles sont soudées. Au cas où ma fille n'est pas là, il y a une qui peut remplacer valablement. J'ai aimé ces termes-là. Ça voudrait dire que dans sa tête, dans leur tête, elle ne calcule pas la présence de Woudeka, ma fille, ou son absence. Donc aujourd'hui, il faut aller chercher cette qualification-là. Nous sommes derrière, puisque la sélectionneur a dit qu'elle y croit. Nous y croyons, mais je reste Saint-Thomas. Je vais quand même rebondir à votre niveau. Les faits quand même semblent être visibles quand on regarde un peu le travail qui se fait. Le championnat féminin est parti où on l'annonce pour pratiquement début du mois prochain, le mois de mars. Et quel est le travail qui a été fait derrière quand on regarde un peu comment les clubs féminins souffrent et tout cela associé aux préparatifs de cette équipe nationale, on se demande quand même s'il y a de la matière à garder espoir. Non, vous savez, ce n'est plus une énigme pour nous. On sait comment les choses partent, on sait comment les choses s'organisent. Vous voyez à peu près, je pense que la semaine passée, j'avais appris qu'il devait y avoir une réunion avec les responsables des clubs féminins, justement pour lancer ce championnat, pour en parler et décider donc de son lancement, parce que le chronogramme établi par la fédération en début d'année, en début de saison, pas d'année, de saison sportive, est largement dépassé. Où ce championnat n'est pas enclenché maintenant. Il revient à la fédération de nous dire pourquoi on en est là jusqu'à ce que ce championnat ne soit pas lancé. Maintenant, comme tu le dis, il y a un engrenage qui devait se faire si ces joueuses-là étaient en compétition. Voilà. Maintenant, elles ne le sont pas. On se contente des entraînements. Nous sommes à l'approche donc du combat. Nous ne pouvons que encourager. Par nos mots, par nos soutiens, par nos analyses, cette équipe-là. Maintenant, tout le monde en tirera les conséquences parce que souvent quand la presse en parle, on la prend pour un oiseau de mauvaise augure. On la prend pour, je dirais, des antipatriotes, des apatrides par rapport à ce qu'ils disent. Or, c'est la réalité. On ne peut qu'encourager Tomiti Kayi. Vous savez, Tomiti Kayi, elle se trouve dans une situation, je dirais, paradoxale. Elle est entraîneur de l'équipe nationale féminine et également fonctionnaire d'État. Il lui sera difficile
de dire les choses telles qu'elles sont. Et vous voyez à peu près. Il faut se réserver. Voilà, donc elle restait dans la réserve. À ce que je sache, je vois à peu près. Elle est très diplomatique en parlant. Elle attend sa retraite. Voilà, donc je crois quand même que c'est cela. Mais nous allons tout simplement exhorter la fédération à repenser réellement la situation du football féminin pour que ce championnat se joue. Les présidents des clubs dépensent énormément et déjà investissent pour que le football féminin aille de l'avant. Mais on a tendance à croire que potentiellement et politiquement, on ne sent pas. C'est pourquoi j'ai dit tout de suite interpeller les dames, les grandes dames qui dirigent, qui sont à des postes de responsabilité, pour qu'elles pensent que les filles aussi peuvent passer par le chemin du football aujourd'hui pour réussir. Donc on lance réellement les opérations pour que ce championnat puisse se dérouler. Depuis que ma vieille a appris qu'il y a 1 million qui a été partagé aussi, elle demande à ce que ma soeur puisse jouer au football. Il faut travailler d'abord. On va y revenir dans nos prochains numéros, si le temps nous le permet, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire donc, par rapport à ces clubs-là, à cette minute. Son tournoi, c'est voilà. La coupe Sekam, il était passé à Sokodé. Pratiquement, j'étais impliqué dans l'organisation. Je peux être dit que j'étais impliqué en premier. Donc, je crois que c'est un monsieur qui investit énormément dans le football féminin. Et à un moment donné, il va falloir valoriser ces messieurs-là par rapport au travail qu'ils font. Parce que ces filles-là, ils sont devenus leur père, leur mère, pratiquement ceux qui les scolarisent. Et puis, ce n'est pas du tout facile. C'est devant moi, la dernière fois, on donnait la subvention aux femmes comme 1,5 million. Et je me réserve le nom du président qui a dû opérer une joueuse qui s'est blessée à l'entraînement à hauteur de 1,6 million. Donc imaginez. Et comme tu le dis, moi j'ai été témoin d'une autre situation, oui, où on a ramené ce président-là s'est investi à ramener des joueuses de l'extérieur et à qui on a acheté des godasses à plus de 90 000 francs. Wow. Et quand j'ai posé la question, il m'a dit il faut donner les moyens techniques, c'est-à-dire logistiques, allais-je dire, à la joueuse, aux joueuses, pour qu'elles puissent bien s'exprimer. Et ce n'est qu'à partir de là que tu peux la juger. Mais quand elle n'a pas voilà, donc je me dis, mais ça m'a fait froid au dos, parce que nous, les journalistes, quand on parle de ces montants-là, vous comprenez à peu près. Alors, en tout cas, on y reviendra donc, comme je l'ai dit, on va également saluer la mémoire d'un ancien président également, il faut saluer sa mémoire parce qu'il a fait énormément avant donc de tirer sa réponse. C'était les deux enfants. Oui, les deux nous inclinons devant sa mémoire et nous saluons toutes les joueuses de ces différents clubs-là. On reviendra dans nos prochains numéros. Mais sûr, permettez que nous puissions parler maintenant des hommes, puisque c'est là où ça bat la chamade, c'est là où ça bat beaucoup. Et nous avons disputé donc la 12e journée de la première division, progressivement à Prosper Allemand. Nous tendons vers la fin de la saison régulière de ce championnat masculin. Oui, la première phase de ce championnat s'achève dans 2 journées. Après 2 journées, on tirera donc toutes les conclusions. C'est vrai que quand vous scrutez un tout petit peu l'image, le tableau d'affichage dans le nord, dans la zone nord, il n'y a plus à discuter pour ASK et ASCO qui sont déjà là.
il y a Asbina qui s'incruste après ces deux mastodontes. Bon, les autres vont lutter, mais j'ai l'impression que pratiquement avec Unisport, le troisième larron, c'est entre Unisport et Asbina qui se décident pour les playoffs. Bon, il y a aussi la lutte contre la relégation, pas pour la relégation, mais contre la relégation. On retrouve donc Ifogé qui reste en bas du tableau. Ça semble être terminé. Oui, ça semble être terminé pour Ifogé. Ça semble. Nous ne voulons pas frustrer. Il faut véritablement voir le classement. Ce n'est pas encore terminé pour Ifogé. Oui, mais ce n'est pas encore terminé. Mais là où elle se trouve, c'est encore difficile parce qu'il y a Sarah. Qui remonte largement. C'est Massi qui traîne les pieds. C'est Massi qui traîne les pieds, mais je dirais tout simplement que la bataille reste aussi en bas du tableau, si vous le voulez ainsi. Maintenant, dans la zone sud, oui, le mano à mano continue. Oui, c'est vrai que Gomido a pris de la locomotive. Dito est là, mais derrière, ça s'agglutine tout de même avec Astogopor Entente 2 qui est là à la troisième position. Astogopor qui vient, les Auterrois qui sont réveillés, mais hier ils ont trouvé du roc à Palimé. Ils ont mené longtemps, mais ils sont rattrapés, battus. Bon, maintenant ça reste donc encore possible pour ces équipes. La Gomido non plus n'est pas à l'abri, mais il a fait quand même le plus grand chemin avec Dito qui se suit à 2 points. Bon, maintenant, en tant que qui reste donc vraiment dans l'engrenage, on peut se dire que la bataille finale, c'est sur ces 2 journées. Et c'est là où la compétition devient très compliquée, même pour les arbitres. Où il y a à peu près, donc, le moindre faux pas est critiquable. Voilà, tout le monde observe les arbitres. Donc, moi, je crois qu'il revient à la fédération vraiment de la doter d'une morale je ne dirais pas de fer, parce que ça peut se rouiller, d'une morale de diamant, de diamant pour qu'il reste vraiment vivace. Maintenant, en bas du tableau, on retrouve quand même que certaines équipes font sur place. Bolissou qui n'avance plus, Kotoko de Lavier qui a fait un beau match le dimanche contre la Sogopor, Ange de Moche qui frôle aussi la catastrophe. Ce sera une finale entre Ange et, comment on appelle, Kotoko de Lavier ou Bolissou. Bon, on attend de voir. D'accord, on attend de voir. En tout cas, on va revenir surtout donc, sur les dispositions par rapport à ces 2 dernières journées avant donc, les playoffs. Et au niveau donc, de la zone nord, s'il y a un club pour lequel on a beaucoup craint, c'est bien Unisport qui a semblé chavirer tout de suite. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne s'est pas passé aujourd'hui? Unisport se retrouve à la 3e place. La personne la mieux placée donc, pour nous en parler, c'est lui. Asliar a trouvé la baguette magique pour le démarrer. Que s'est-il passé? Non, vous savez, le plus important dans un club, c'est l'entourage et puis le vestiaire. Quand vous arrivez à maîtriser votre vestiaire et vous-même, en tant que responsable et dirigeant, vous vous remettez en cause, vous retrouvez rapidement la baguette magique. Rien ne s'est passé. C'est comme comme vous avez vu Unisport en tout début, c'est le même Unisport. C'est le même joueur que nous avons pris en tout début de saison. Ce sont les mêmes, à part de Sousa Savant qui est arrivé en mercato pour renforcer l'équipe. Tout le reste, c'est du classique qui était là depuis le début, avec ces jeunes-là qu'on a mélangés. En tout début, c'était très difficile pour que la Marais puisse prendre, parce que quand vous prenez les jeunes de moins de 16 ans pour lancer dans un bain du championnat national de première division, comme celui du Togo, c'est assez compliqué. Et la moyenne d'âge au niveau du Unisport, c'est 23 ans qui jouent à l'heure actuelle. Donc ça a été compliqué pour ces jeunes-là en tout début, mais au fur et à mesure que les journées avançaient, ils ont réussi finalement à imposer leur rythme. C'est vrai que le coach est parti entre-temps, je veux dire Maurice, qui est parti en temps parce que les résultats ne suivaient pas. Son adjoint qui n'était autre que Tchabalandi Abdul Karim, qui en même temps adjoint, et puis il est entraîneur, adjoint et puis joueur,
à continuer avec les autres anciens joueurs que nous avons fait venir pour essayer de pouler le jeu d'entraîneur. Et c'est cette mayonnaise-là qui a pris et ça a permis à Unisport aujourd'hui d'être là où il est aujourd'hui. Nous ne sommes qu'à 3 points pour se qualifier pour les playoffs. Et donc, on a un match contre l'aîné, Semassi. Et on jouera aussi un dernier match. Donc, il faut prendre les 3 points. Et pour se qualifier les playoffs. Et puis, dans les playoffs, c'est tout notre championnat. Aujourd'hui, c'est les 3 points qui sont importants. Si on arrive à prendre 3 points, quels que soient les résultats par rapport à on passe. Donc, vous ambitionnez vraiment passer pour aller disputer les playoffs, hein? Oui, en tout début de la saison, je l'avais expliqué sur ce plateau que le plus important, c'est d'arriver en playoff. Quand on va arriver en playoff, le reste va se dessiner soi-même parce que quand nous allons arriver en playoff, c'est tout un autre championnat qui va démarrer. Et là, en fonction du premier match des playoffs, nous verrons véritablement ce que nous devons faire. Pour le président Amadou Yerima Machoud, l'honorable bien sûr, aujourd'hui, les playoffs sont très importants, mais arriver dans ces playoffs pour ne pas faire la figuration, essayer de retourner sur le continent si possible, et nous allons nous y atteler. Mais actuellement, ce qui nous tient à cœur, ce sont ces playoffs-là. Il faut y arriver d'abord. Donc, il y a quand même une situation assez critique au sein donc, de nos clubs aujourd'hui. 2 ou 3 jours, on dit les résultats ne suivent pas, on démet l'entraîneur et c'est l'adjoint qui donc prend les rênes de l'équipe. Cela ne s'est pas fait observer uniquement au niveau de Unisport. On a vu au niveau de Kotoko également, lorsqu'on a démis là où l'entraîneur, il semble que c'est lui-même qui a pris sa route et c'est son adjoint qui a pris les rênes jusqu'après quelques journées avant que l'entraîneur... Alors, est-ce qu'au sein de la fédération... pour élever l'équivoque et pour le goût, au niveau du sport, on a demandé à Maurice de faire son staff. Et celui dont j'ai évoqué le nom de Tchabalanja, il était toujours joueur. C'est Maurice qui s'est dit qu'il allait le reconvertir en tant qu'entraîneur parce qu'il est joueur, mais au même moment, il passait ses diplômes d'entraîneur. Et donc lui-même, il a choisi le prendre comme adjoint et en même temps joueur. Pourquoi? Parce que vous savez, quand vous arrivez avec un staff, si vous ne savez pas faire, c'est lui qui vous fait partie. Mais Tchabalanja, tranquille, il était dans son coin. Il a même refusé de prendre l'équipe quand on le lui a proposé. Il a fallu que le même Maurice puisse le parler avant qu'il ne puisse prendre les rênes, parce que pour nous aujourd'hui, la jeunesse que nous avons a besoin d'être conduite par un jeune. Et c'est là que nous sommes arrivés à cette conclusion. Mais là, ce qui est certain, Tchabalanja aujourd'hui n'a pas encore obtenu son diplôme d'entraîneur. Est-ce qu'il a déjà? Il a certains, il n'a pas certains. D'accord, alors je continue mon développement. Est-ce qu'aujourd'hui la fédération autorise qu'un club puisse disputer le championnat sans entraîneur qualifié, comme c'est recommandé? Non, je crois que on est un peu en déphasage et en contradiction par rapport aux mesures prises à l'avance. Je crois quand même que avant le début du championnat, nous l'avons tous appris, lu, entendu, qu'il faut un certain niveau, professionnel pour qu'on appelle les entraîneurs titulaires. Oui, donc on a cité un certain nombre de niveaux qu'il fallait donc respecter pour pouvoir s'asseoir sur les bancs. Et vous vous rappelez, l'année passée, ça a été le problème au niveau de ASCO par rapport à et de qu'on a mis qui est toujours en congé technique. Il a dit que son contrat se termine en février. Donc peut-être qu'on observe. Maintenant, cela dit, je crois que peut-être il y a eu des concours de circonstances. D'aucuns que nous avons approchés nous ont dit que les mesures censées guider les présidents des clubs à engager les entraîneurs sortis par la fédération étaient arrivés un peu en retard, qu'ils avaient déjà pris des engagements avec des entraîneurs qui ne peuvent pas démettre en ce moment-là, parce que
la plupart d'entre eux avaient présenté des projets qui entraient, qui cadraient avec leur point de vue. Donc, on se serait dit, la faute peut-être à la fédération, qui n'avait pas été très prévisionnelle, qui n'avait pas pu anticiper. Mais là aussi, il faut quand même reconnaître que la nomination du secrétaire général n'était pas arrivée à temps pour que les mesures soient prises. Maintenant, c'est avec l'arrivée de Chris Daquet que les choses ont été ainsi produites. Bon, voilà, vous comprenez à peu près. Donc, cela n'a pas permis donc de clarifier la situation. Et ça a été pour la fédération aussi, à mon avis, comme on le dit souvent, chez nous, la moumou, les nouménons, ça dit que de la viande, non prépare la viande crue. Dans la bouche, tu ne peux pas l'avaler. Donc je crois que la fédération a eu ce problème-là. Maintenant, est-ce que elle a tiré les conclusions qui s'imposent pour corriger à l'avance? Nous sommes des météorologues. On annonce la pluie. Voilà, on annonce. Il va falloir que, si nous acceptons que les mesures prises sont très bonnes, ça permet normalement avec les niveaux, les grades A, B et C, on est arrivé jusque là. Donc, par échelonnement des grades et niveaux, ça permettra de relever le niveau du jeu. Vous voyez à peu près, nos équipes tombent rapidement en compétition africaine. Et la façon même dont le championnat se joue est problématique d'abord parce qu'on joue en deux zones où Unisport, même si elle se qualifie pour les playoffs, n'aura jamais joué contre, par exemple, Ange de Moitié. Jamais contre. Donc, c'est disproportionné par rapport au niveau qu'on devait donner au championnat. Vous voyez à peu près. Donc, à la longue, il va falloir qu'on mène une réflexion sur tous les cas, les mesures à prendre pour avoir un championnat relevé. Vous voyez à peu près. Mais peut-être c'est le coronavirus qui est passé par là. Non, Corona. Quand la COVID va venir. Non, je crois que Corona on fait avec. Aujourd'hui, vous avez vu en Angleterre, un peu partout. Avec des meurtres là. Donc je crois que on doit quitter cette démesure-là pour rentrer donc dans les normes et valoriser vraiment la qualité de notre football à l'extérieur. En tout cas, Osni, aujourd'hui quand même, vous avez la chance de refaire votre chemin de Damas pour pouvoir donc ambitionner. Sinon, c'était parti pour tomber en D2. Pas du tout. Pas du tout. On savait que ça allait être compliqué par rapport au projet que nous avons mis en marche. Vision 2030. Ça allait être compliqué pour le début avec ces jeunes-là, nous-mêmes on le savait. En le disant, c'est justement à ce projet que je voudrais en venir, parce que lorsqu'on parlait, vous étiez dans ce studio avec nous, lorsque vous nous avez parlé de ces jeunes que vous avez recrutés, l'entraîneur qui est arrivé avec un projet, et c'était un projet de construction, c'était pas un projet de réalisation, mais c'était un projet de construction. Mais aujourd'hui, si l'entraîneur n'y est plus, alors avec celui qui est sur le banc aujourd'hui, quel est l'objectif, quelle est la vision au-delà de se qualifier peut-être pour les playoffs? Le projet est toujours là, il est toujours en marche. Et les équipes de catégorie des jeunes, vous aurez peut-être l'occasion d'aller à ce côté, d'aller visiter ce qui s'est fait du côté d'Unisport. On n'a pas du tout lâché et on a toujours continué dans cette vision-là. C'est l'entraîneur qui est parti, le président est là avec sa vision. Et donc cette vision de l'honorable président Machoud est toujours là et nous suivons toujours son cahier de charge. Et en fonction de cela, peut-être dans 2-3 ans, vous verrez véritablement les joueurs sortiront de la formation de Unisport. Et nous n'aurons plus besoin d'aller chercher des joueurs ailleurs. C'est toujours le creux de ce côté que nous sommes allés chercher ces jeunes-là que nous allons amasser, qui feront désormais la fierté de Unisport et pourquoi pas des autres clubs du Togo. Donc pour nous aujourd'hui, c'est de retrouver Unisport dans 5 ans sur le continent comme un grand club, comme Al Ali, pourquoi pas, Ashanti Kotoko et les grands clubs dont on parle en Afrique. C'est ce projet-là qui est mis en place et la vision du président n'a pas du tout changé.
quel que soit l'entraîneur qui viendra, il devrait suivre cette vision-là pour qu'on puisse y arriver. Les académiciens de Zaloundé. Les académiciens, non. Les engagements, non, mais ça reste, depuis un moment, c'est Unisport de Sokodé. Et peut-être, pour certains journalistes, peut-être en passant par rapport au jeu, ils disent les académiciens, on le prend sportivement, mais c'est Unisport de Sokodé. On va voir un peu la vision derrière quand on parle des autres clubs. Et je ne voudrais pas m'attarder également sur d'autres aspects de ce championnat-là, puisqu'on réclame la tête de Olufade ailleurs. Et on voit ça n'a pas été facile. Moi-même, je l'aime qu'il faut être garçon. Non, je crois que, quoi qu'on dise, Olufade au niveau de Bolessou, moi je crois quand même qu'à Bolessou, il y a un problème interne qui ne se règle pas. Et vous savez, vous vous rappelez de la manière dont Bolessou est revenu en première division. Olufade était le héros. Non, il était. L'année passée, de la deuxième, la montée de la première division. Vous vous rappelez de tout ce qui avait entouré les conflits de compétences au niveau qui doit rester, Masségbe doit rester, Bertrand doit rester, ne pas rester. Après tout, ça a été un problème interne, un problème, je dirais, extra-sportif. Aujourd'hui, l'ancien bureau et le nouveau bureau. Voilà, donc il y avait tout ça. Aujourd'hui, c'est M. Sacré Boulou qui est là. Bon, est-ce qu'on a su régler les problèmes de fond? Il y a tout ça là. Donc, moi, je ne pense pas que c'est l'entraîneur Olufade qui est problème. Olufade, il a déjà fait ses preuves ailleurs. On l'a vu à Semassi, on l'a vu à Dito, on l'a vu à Gomido. Semassi, moi je l'ai vu travailler, on a travaillé 2 saisons ensemble. Voilà, à peu près. Donc je ne pense pas, il a travaillé par les mais il était. C'est un bosseur. Voilà, donc moi je crois quand même que l'année dernière déjà, il a terminé la saison un peu sur les rotules. Et on a pensé que cette année, il aura la main facile, la gâchette facile, mais moi j'ai l'impression que les gens d'Anéco doivent revoir un peu leur équipe parce qu'ils peuvent aller chercher un entraîneur expatrié loin de là. Parce que vous savez, entre-temps, il y avait eu l'entraîneur le franco-congolais qui était passé par là. Voilà, qui était passé. Il y a eu toujours des problèmes. Ça, monsieur, je l'aime beaucoup. Voilà, il s'est parlé. Oui, à peu près. Donc il y a eu tout ça là et tous les problèmes qui sont pas. Bon, moi je crois quand même que il doit revoir les choses. Merci beaucoup. C'est ce qu'on pourra dire sur donc ce championnat de la première division. En tout cas, je crois que le championnat de la D2 aussi a défilé. Les résultats, le classement à l'issue donc de la 10e journée. Peut-être on aura l'occasion de revenir dans notre numéro prochain, puisque là le temps qui nous a été accordé est arrivé à sa fin. Merci infiniment, chers invités, d'être passés sur ce plateau prospère. On espère vous compter encore avec nous. Avec plaisir. Merci beaucoup, Asni. On espère que les 2 journées vous seront bénéfiques et nous allons parler très prochainement des playoffs. Non, Unisport sera en playoffs, c'est une certitude. Je profite de l'occasion pour saluer le président Machoud, que je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer, que je l'ai président parce qu'il fait un bon travail, que j'apprécie. Le message va arriver. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis donc pour ce temps de sport, la 2 Sport sur votre chaîne de proximité, la télévision 2e. La rediffusion de cette émission c'est mercredi à 11h et puis pour les internautes, l'intégralité de cette émission sur TV2, sur votre page Facebook, tapez TV2 et puis vous avez l'intégralité de l'émission. On sera là lundi prochain à 20h30 pour un autre numéro, mais avant cela, rappelez-vous, jeudi, donc c'est sous le coup de 15h le match des dames, hein. C'est sous le coup de 15h le match des dames, tous ensemble pour supporter nos éperviers version dames qui affrontent le Gabon. C'est donc pour le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations version dames au Maroc et nous espérons que le Togo y sera. Bonsoir chez vous et merci à toute l'équipe d'ailleurs qui m'a accompagné dans la réalisation et la diffusion de cette émission.